Salutations, chère communauté mondiale 1, soyez les bienvenus dans cette salle. Voilà, aujourd'hui, nous allons faire, dans notre conférence, on va mettre l'accent sur certains points qui nous concernent pour nous en tant que euh, businessman, businesswoman, entrepreneur. Et je crois que vous allez apprendre beaucoup de choses. Soyez scotchés jusqu'à la fin, OK? Soyez scotchés jusqu'à la fin. C'est une petite formation qui va ouvrir les yeux sur le marketing de réseau, sur les affaires en ligne, sur beaucoup de choses. Et puis par là, on pourra choisir notre chemin, voilà, pour nous en sortir de façon intelligente. Voilà, donc je vous souhaite la bienvenue. Alors, je vais vous révéler beaucoup de choses, OK? Il y a des prises de conscience. Ça ne date pas de maintenant, mais que je vais partager avec vous. Je sais que par votre expérience aussi, vous allez être d'accord avec moi. Et à la suite de cela, nous allons avoir une autre orientation par rapport à notre communauté mondiale, par rapport à ce que nous faisons déjà. Bien, euh, il faut passer par les expériences pour que ait beaucoup d'enseignements. Alors, donc, on va donc continuer, excusez-moi. Alors, mon but ce soir, c'est de vous exposer des situations et pour qu'on termine par une décision que nous allons prendre ensemble, une orientation salutaire pour nous tous. OK? Voilà, salutaire pour nous tous. Et sur la base de l'expérience qu'on vit toujours, on va pouvoir s'en sortir ensemble. Voilà. Donc, soyez vraiment très scotchés jusqu'à la fin. Il est 17h15 minutes. Au plus tard, 18h15 minutes, on doit pouvoir terminer, s'il vous plaît. Bien. Le premier point de mon intervention, c'est qu'il y a une prise de conscience. J'aimerais que vous soyez vraiment informés de cela. Les marketing de réseau que nous développons ou les affaires en ligne que nous développons, OK, tout ce que vous faites en ligne, MLM, marketing de réseau, il y a une réalité que vous devrez connaître. J'en parlais de ça hier, mais à vous, j'aimerais vous clarifier là-dessus. La plupart les marketing de réseau que nous faisons, comme vous le savez, une entreprise met sur pied quelque chose, soit un produit ou un service, et puis on s'engage dedans. La plupart du temps, nous ne nous engageons pas parce que nous aimons forcément leur produit ou leur service. Nous nous engageons parce que nous sommes des hommes d'affaires et des femmes d'affaires. Et cet état de fait-là a causé beaucoup de tort aux entreprises de marketing de réseau et autres. Ça, vous comprenez bien. Nous ne venons pas en tant que des consommateurs réels, ni en tant que des clients permanents. Nous sommes venus pour saisir des opportunités. Observez un temps. La plupart des entreprises de MLM qui naissent dans tous les pays du monde, surtout en Afrique, leur, leur, c'est au lancement qu'on voit que la compagnie elle est rentable pour les gens qui développent l'affaire. Au lancement. Donc, on est en train de lancer le business. Pourquoi? Parce que tous ceux qui viennent s'inscrire ne sont pas forcément des clients. Moi, j'ai été informé d'une bonne opportunité et un bon plan business. J'en parle à mon ami et on s'en va s'inscrire rapidement. 80%, au moins 80% de ceux qui s'inscrivent ne sont pas forcément des consommateurs convaincus de la qualité du produit ou du service. On s'inscrit pour de l'argent. Et ça cause du tort aux entreprises. Pourquoi? Parce que ça fait croire aux entreprises que leur système est apprécié par les gens, par la population. Et donc, on s'y met, on s'inscrit, on s'inscrit, on s'inscrit. Et puis, au bout d'un moment, plus d'inscription, pas d'achat de produits. Ceux qui se sont inscrits souvent par la contrainte font des achats d'autoship, par contrainte des commissions. Donc, si les commissions tombent, ils font des achats. Ça peut aider un temps soit peu la
compagnie. Mais si les commissions ne tombent plus, les gens ne se sentent plus obligés d'acheter des produits et l'affaire est morte. C'est cet état de fait qui a causé l'échec de plusieurs entreprises de marketing de réseau en Afrique et partout dans le monde entier. Si tu n'imposes pas l'auto-ship, c'est un problème. Si tu l'imposes aussi, c'est un autre problème. J'aimerais que vous notiez cela. La plupart des entreprises de marketing de réseau qui ont un échec, c'est parce que ceux qui sont les majeurs, la majorité des gens qui sont inscrits ne sont pas des clients. Ce ne sont pas des clients. Et donc, pendant l'adhésion, les gens gagnent de l'argent. Les adhésions, pour que les gens puissent informer leurs amis et connaissances, ça va prendre au moins 2 ans. Après 2 ans, il y a un ralentissement. Il y a un ralentissement, qu'est-ce que les gens font? Les gens s'en vont chercher cette nouveauté-là ailleurs dans une autre entreprise, où on va aller mentir à une autre entreprise qu'on aime ton business parce que c'est nouveau, et après les gens se retirent. J'aimerais signaler que c'est à cause de l'un de ces problèmes de retrait, d'abandon, que nous, on a créé Mondial 1 pour qu'au moins, en allant en profondeur, les gens puissent gagner de l'argent. Vous vous rappelez, j'en ai parlé au début de Mondial 1. C'est-à-dire construire le réseau en profondeur. Vous notez ça. Donc, c'est un premier problème qui est là. Alors, les business sur lesquels je attaque un deuxième problème maintenant, un deuxième point maintenant. Ça, c'est une réalité. Voilà, ça, c'est une réalité, vous devrez noter ça. Pourquoi les entreprises de marketing ont des problèmes? Souvent, elles ont des produits, elles ont des services, mais pourquoi à un moment, elles ont un problème? La réponse, vous l'avez aujourd'hui, si vous ne l'aviez pas, c'est parce que ceux qui s'inscrivent ne sont pas des vrais clients. Ce sont des hommes et des femmes d'affaires. Donc, quand ça ne tourne pas, ils abandonnent. Ce ne sont pas des consommateurs. Si toi, tu ouvres boutique dans un quartier, que dans la première journée, dans le premier mois, tous les quartiers viennent faire des achats. Waouh, ça c'est un bon client, pardon, un bon quartier pour faire des achats. Mais attention, si après un mois, il ne vient plus faire des achats, tu ne peux pas faire du commerce comme ça. Donc ça, vous notez. Maintenant, nous, en tant qu'hommes d'affaires dans Mondial 1, vous savez comment nous fonctionnons. Nous avons basé le développement de nos business, le ECA, ProWeb, Ecom, MD1, sur le développement de ces genres de business. Est-ce que vous comprenez là? Il y a deux choses qui font bouger nos business. Il y a le fait qu'on développe des business libres. C'est ça qui fait qu'on fait des adhésions dans ECA, dans Ecom, dans ProWeb. On envoie de l'argent dans le MD1. Ça, c'est un acquis et on doit toujours continuer. Il y a deux choses qui font bouger nos business ECA, Ecom, ProWeb et le MD1. Les quatre business-là, qui sont nos acquis. Ça, dites-vous ça. Si tu es membre de Mondial, tu es dans ça, il faut te dire que année après année, ça va bouger. Donc, je disais que ces quatre business-là bougent principalement grâce à deux choses importantes. Et les voici. La première, tant que nous allons développer des affaires et que nos bonus, on va faire des enregistrements dans ECA, dans ProWeb, dans Ecom et dans le MD1, tous les détenteurs de MD1, tous ceux qui ont des positions dans les trois business-là se feront de l'argent, sans arrêt, année après année, tant que nous allons développer des business. Mais les business que nous développons, qui nous permettent de faire ce que nous dit, c'est ce que nous décrit là, que la plupart de ces entreprises dans lesquelles on rentre même, ceux qui sont les clients ne sont pas de vrais clients. Ce ne sont pas de vrais clients, ce sont des hommes d'affaires. Donc, si l'affaire a un petit problème net, ils abandonnent. Et la compagnie meurt. Donc, je suis en train de dire que nos business qui nous permettent de nous faire de l'argent sans parrainage,
qui sont ECA, ProWeb, Ecom et MD1, c'est pour qu'on puisse les développer, c'est l'argent que nous gagnons dans ces genres de business-là que nous prenons pour les développer d'une part. Et d'autre part, c'est lorsque des gens viennent prendre des positions dans ces business que on arrive aussi à développer. Dans toute entreprise, s'il n'y a pas d'adhésion, comment vous voulez que ça bouge? S'il n'y a pas d'adhésion, il faut qu'il y ait des adhésions, d'une part, et d'autre part, c'est lorsqu'on développe des affaires que nos affaires bougent. Tant que les gens, il y aura des repositionnements, des prises de position, et tant aussi que nous allons développer des affaires, ces deux leviers-là, ces deux fondamentaux-là, c'est grâce à eux que ECA tient debout, que Ecom tient debout, que MD tient debout, que ProWeb tient debout. Notez ça aussi également. Maintenant, dans ces derniers temps, on a eu des problèmes avec beaucoup de compagnies. Les compagnies de MLM, les compagnies de crowdfunding. Enfin, depuis presque en 9 mois, là, on va rentrer dans le 9e mois. 9 mois, on est enceinte depuis 9 mois. Il faudrait que l'enfant la sorte maintenant. Depuis 9 mois, on doit tirer une leçon depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui. On va rentrer dans le 9e mois. 9e mois, c'est vraiment important dans une année. Donc, on va rentrer on va finir 9 mois. Les 3 mois qui restent, les 4 mois qui restent pour la fin de l'année, on doit être très smart pour faire de grandes choses au moins. Donc, je disais que les systèmes de MLM, les systèmes de crowdfunding, les systèmes de crypto-monnaie, les systèmes de trading, les systèmes de staking ont montré leurs limites. Ces systèmes-là ont montré leurs limites. Et ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau ça. Voilà. J'aimerais que vous preniez conscience que à un certain moment dans notre vie, en tant que des hommes d'affaires, on doit essayer d'avoir confiance en nous-mêmes pour pouvoir entreprendre des choses qui peuvent nous aider à gagner de l'argent sans nous pencher sur ce qui nous semble trop facile pour gagner de l'argent et puis après, il n'y a pas de suite. Le système de marketing de réseau, je citais les systèmes, je dis MLM, crowdfunding, crypto-monnaie, trading, staking. Je vais m'expliquer succinctement sur chaque point. Concernant le MLM, je vais te montrer des faiblesses du marketing de réseau. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un souci? Ça ne veut pas dire que le MLM est une mauvaise chose. Parce que tout à l'heure, quand je vais parler des solutions pour qu'on puisse tirer des leçons pour avancer dans notre vie de tous les jours, dans les affaires, on va s'appuyer sur le même marketing de réseau, mais autrement. Et des entreprises particulières avec lesquelles on peut s'en sortir. Donc, je n'exclus pas le marketing de réseau. Cependant, ce que je viens de vous exposer comme problème de MLM, c'est un problème réel que vous ne devez pas ignorer. Le crowdfunding, il n'y a pas de création de richesse. Dans le crowdfunding, il n'y a pas de création de richesse. C'est l'argent des gens qu'on utilise pour donner à d'autres personnes. Et tu dois patienter pour que ton tour arrive, qu'on utilise l'argent d'autres personnes pour donner aussi à d'autres personnes. Ça aussi, il n'y a pas d'avenir dedans. Ça peut vous dépanner 2 jours, 2, 3 jours, c'est tout. Sinon, il n'y a pas d'avenir dedans. On ne peut pas construire votre vie sur ça. On ne crée pas de richesse. C'est l'argent des gens qu'on donne à des gens. Partout, on parle de business, c'est création de valeur, apport de valeur, création de richesse. Mais si on ne crée pas de la valeur, on n'apporte pas de la valeur, ce n'est pas un système sur lequel vous pouvez vous appuyer pour dire que je vais créer ma vie, je vais vivre ma vie sur ça. Ça n'a pas d'avenir non plus. Les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, c'est binde chocolat. La dernière fois, Livegood m'a payé en crypto-monnaie. Et puis, par coup de chance, le Bitcoin a monté comme ça. Mon argent a monté et j'étais content. Mais cet argent, s'il ne fait pas attention, il garde en Bitcoin.
2 jours, ça va tomber à zéro, presque à zéro. Enfin, ça va tomber, ça va diminuer. Donc, les crypto-monnaies, c'est pour ceux qui sont vraiment constants en ligne, qui peuvent veiller au grain, qui peuvent en profiter et qui sont patients. Les crypto-monnaies, il faut être patient et puis il faut veiller au grain. Dans ces 2 jours-là, le Bitcoin qui avait chuté de façon drastique il y a 2 semaines en arrière, depuis hier, avant-hier, hier, il a atteint 64 000 $. Je ne sais pas s'il n'est pas regardé ce matin, s'il a continué de monter, alors qu'il était au-dessous de, tombé très bas récemment. Ceux qui ont suivi en profitent. Ceux qui n'ont pas suivi sont perdants. Ils sont comme ils sont sur Internet pour aller regarder les valeurs des crypto-monnaies. Donc, ça aussi, beaucoup de business dans lesquels on a mis notre argent, laissons le Bitcoin. Mais les tokens, qu'on peut prendre beaucoup de pièces là. On a pris beaucoup de pièces, moi y compris. Récemment, on a mis l'argent dans BXN, Blackford. Moi, j'ai beaucoup de pièces actuellement. Ça, c'est avant Mondial 1, Blackford, une phase Mondial 1. Mais bien avant cela, il y a un système qu'on appelle Etherconnect. On a pris plein de pièces, plein de pièces. Créer des pièces, on dit on n'a qu'à prendre, on a pris. Les pièces qu'on a prises là, jusqu'à aujourd'hui, le prix auquel on achetait là, ça n'a jamais approché la base qu'aujourd'hui. Quand on a fini net, ça a chuté en dessous même des milliers de fois en dessous. 0,0000. Pourtant, pendant l'ICO, c'était cher. Les crypto-monnaies, vous connaissez. Affaire de trading, business basé sur le trading. Ça aussi, c'est comme si quelque part, c'est l'argent même des gens qui essaient de jongler avec. D'autres n'ont pas de vrai trading. D'autres d'entre eux n'ont pas de vrai trading, ne font pas le vrai trading. D'autres essaient de trader. D'autres, l'argent des clients sont là. Ils utilisent ça pour payer les gens. Jongle avec. Jongle avec. Et jongle avec. Il y a ça. Affaire de staking. Staking des crypto-monnaies. Staking des crypto-monnaies, tu bloques ton argent, tu payes des pourcentages. Ça aussi, on a essayé. Vous avez essayé plein à gauche, à droite, d'autres ont gagné, d'autres ont perdu. En réalité, quand on a les business en ligne, là où on dit que quelqu'un peut réussir réellement comme ça, il n'y a qu'une minorité. La masse est toujours perdante. Même dans le MLM classique, là où il faut équilibrer le réseau, la masse, souvent les gens crient, quelqu'un a eu 500 millions, 300 millions. Oui, oui, ils sont combien? Ils sont combien, les gars? C'est 2 personnes, 3 personnes, et puis les gens prennent la voix pour chanter partout. Une fois, je vous disais que ce que nous on fait dans le marketing de réseau, là, où on remplit le réseau comme ça, là, par exemple, ECA, le réseau qu'on a rempli, ECA, quand on a dépassé, on va vers 13e génération, là. Ça n'existe nulle part dans un marketing de réseau, on peut remplir un réseau comme ça, et puis payer les gens sans souci. Ça n'existe pas. Allez-y vous renseigner. Où on remplit le réseau comme ça, sans trou à l'intérieur. Ça n'existe pas dans le monde des affaires. C'est quelques personnes que la compagnie paye ont pu équilibrer leur réseau, quelques personnes, mais de stock d'argent que la compagnie ne paiera jamais, jamais. Personne ne pourra équilibrer le réseau. Vous ne vous connaissez pas, vous allez vous entendre comment pour équilibrer le réseau. Donc, dans l'un ou dans l'autre, on n'a pas assez de temps. Tous ces systèmes ont connu leurs limites. En tant qu'être humain, quand on fait les affaires, tout ce qu'on fait dans la vie, à un moment, essayez-vous et puis essayez de voir. Moi, j'étais fonctionnaire. J'étais fonctionnaire, hein. Moi, je me suis assis, je mis les choses en question. Je ferai aussi toujours le marketing de réseau parce que j'aime ma liberté, j'aime aller en vacances quand je veux, travailler quand je veux, dormir quand je veux. Ça, j'aime ça. Mais à un moment, mettons en question ce qu'on est en train de faire. Mettons en question, même le MLM, le crowdfunding, les crypto-monnaies, le trading, les systèmes de staking, mettons en question. Et puis mettre en question, c'est pour avoir une autre approche des choses, pour profiter de ces choses autrement. C'est ce que je vais vous amener à comprendre aujourd'hui. Bien. Je viens de mentionner 3 points importants. J'attaque le 4e point.
Chers leaders, chers membres de Mondial 1, on a créé une communauté. C'est une richesse pour nous. Vous n'êtes plus seul dans les affaires. Souvent, d'autres ne comprennent pas cette réalité-là. J'aborde le quatrième point maintenant. Le fait que nous, vous et moi, on n'est plus seul pour faire des affaires. Il y a des gens qui sont isolés. Il y a des gens qui sont isolés. Si vous voyez la communauté que nous, on a créée là, il y a des gens, moi, j'ai des gens qui, quand on créait Mondial, ils ne voulaient pas nous approcher, mais ils disent que toi, Lambert, toi, tu as une communauté. C'est-à-dire, ils savent que c'est une bonne chose. C'est comme ça que je suis très, très regardant sur l'unité, la cohésion de notre communauté. Et que je n'aime pas que les gens créent des divisions dans notre communauté. Parce que la communauté qu'on a créée durant 2 ans, on va dans la troisième année, c'est une très grande chose que vous avez. C'est vrai, apparemment, vous n'avez pas beaucoup d'argent, c'est pas grave. Mais le fait d'avoir une communauté pour faire des affaires, c'est une très bonne chose pour vous. La communauté, c'est une équipe pour vous. Vous n'êtes plus seul. Désormais, si vous êtes dans les affaires, vous pouvez nous poser une question, on peut vous répondre. Sur un truc comme ça, on peut donner tout de suite question, on donne des réponses. Oh, auparavant, il y a des business bidons qui ne marchent pas, qu'on doit de mettre l'argent dedans. Mais maintenant, vous avez des gens qui sont éclairés, des gens expérimentés qui ont 18 ans d'expérience, 15 ans, d'autres ont 10 ans. Tout cela se retrouve ensemble. Et de temps à autre, des gens envoient des informations sur les business. Quelqu'un peut nous informer tout de suite. Nous tous, des milliers de personnes sont informées en même temps, dans une journée. La dernière fois, sur Ninja, il y a un leader qui s'appelle Ange. Il vient chaque matin publier des questions. On dit, ben, mon ami, ça, c'est quelle manière d'informer les gens, ça? Si tu as une information, informe-nous normalement. Quand on a mis l'accent sur ceux qui pensaient qu'il n'était pas clair, il y a un autre leader qui nous a donné la vraie information. Mais en une journée, parce qu'on forme une communauté, des milliers de personnes des centaines de personnes sont informées sur la même chose de façon instantanée. Parce qu'on a un regard sur un coin où tout le monde poste son message, tout le monde est informé. Et tout le monde sait c'est quelle disposition prendre. Le fait que quand on a un business, on lance ensemble, on se met dedans ensemble, et que quand on doit arrêter, on arrête ensemble, c'est un pouvoir qu'on a. C'est un pouvoir qu'on a. Arrêter ensemble, ça crée des problèmes aux entreprises. Commencer ensemble, ça profite aussi aux entreprises. Il y a des entreprises qui sont en train d'escroquer les gens, elles sont en ligne, elles n'ont pas fermé, mais les gens continuent de mettre l'argent dedans. Mais les gens ne savent pas que ce n'est pas bon. Ils continuent. La compagnie ne paye plus, hein, mais elle est en ligne. Les gens continuent de payer les packs. Parce qu'à l'époque, c'était bon. Donc, les gens ont fait des vidéos là-dessus. Mais maintenant, là, ce n'est plus bon. Elle ne paye pas les gens. Mais elle est en ligne. Ceux qui ne savent pas payent tous les packs. Ils sont en train de rentrer. Oh, tu ne peux pas crier comme ça. Arrêtez, ça ne marche plus. À qui tu vas dire ça? Comment ils vont t'entendre? Voilà la richesse de notre communauté. Les business que nous faisons, s'il y a un problème sérieux, quelqu'un peut tout de suite nous informer. Car l'idée Lambert, attention, il faut voir ça, il y a quelque chose qui n'est pas clair dans ça. On s'en fouille pour voir si la personne a raison. Et on prend des dispositions. Donc, je suis sur mon point 4. Et j'aimerais dire la chose suivante. Vu tout ce que je viens de mentionner comme situation, j'aimerais qu'on mette l'accent sur des business qui ont des produits et des services qui sont consommables toute l'année, tous les mois et tous les jours. Des produits, c'est-à-dire une entreprise qui a un produit. Même si, écoutez bien, même si il n'y a pas beaucoup de networkers dedans, mais qu'il y a beaucoup de consommateurs de ce système, de ce produit-là, c'est qu'on a choisi la bonne entreprise. Vous comprenez bien. Parce que les networkers qui rentrent en masse dans un business qui ne sont pas les clients, ce n'est pas bon pour nous. Pour nous. Les gens qui veulent construire quelque chose de sérieux pour leur vie, nous n'avons pas de salaire, n'avons pas de trucs. À quoi bon construire un truc 2 ans après, on arrête. 3 ans après, on arrête. 1 an après, on arrête. Ça là, notre vie là, on ne construit rien, les gars. Et pourquoi on arrête? Parce que ce n'est pas consommé par les gens, par la population.
Ceux qu'on a vus qui sont rentrés, qui ont pris des packs là, ce sont des hommes d'affaires, ce ne sont pas des clients. Alors, question. Quelle est cette entreprise qui est sur la terre des hommes, qui a des produits qui sont consommés tous les jours, tous les mois, tous les jours, toutes les semaines? C'est-à-dire que tu sois networker, tu ne sois pas networker, tu consommes ça. Et ça est en réseau marketing. Donc, cherchons ces genres de business. Si je vous dis cherchons, c'est que j'ai la main, on a la main sur ces business et que je vais vous les citer, et que je vais vous les montrer. Et pourquoi on doit mettre l'accent sur ces genres de choses? Parce que ces systèmes sont, il y a une certaine pérennité. Et puis, ça ne dépend pas des networkers. Qu'il y ait parrainage ou pas, tu gagnes ton argent. Qu'il y ait adhésion ou pas, tu gagnes ton argent. On peut avoir que 100 networkers dedans seulement, mais on a des milliers de clients consommateurs. On peut avoir 200 networkers, mais on a des millions de consommateurs dans le monde, dans ton pays. C'est la chose la plus géniale. Est-ce que vous voyez ce que je viens de dire? C'est la chose la plus géniale. Ne nous laissons pas distraire par l'attroupement dans les systèmes où on lance un billet, on court. Après 5 ans, on a fait ça. Après 10 ans, asseyons-nous et changeons de mentalité, de manière de voir les choses. Ne courons plus, les gars. Ne courez plus. Les systèmes de MLM, que tu sais bien que ça ne peut pas aller 2 ans après. Faut plus mettre ton argent dedans. Système de crowdfunding, tu sais que c'est l'argent des gens qu'on donne aux gens. Il n'y a pas d'avenir dedans. Toi, tu n'es pas salarié. Il ne faut pas perdre ton temps là-dedans. Système de trading, où tu sais bien que, bon, staking, tout ça là. Excusez-moi, on a vécu tout ça là. Je suis en train de vous enseigner comment consolider ce que nous avons comme acquis. On a 4 business. Comment on va les faire fonctionner avec des business fiables? Parce que nos 4 systèmes, là, je l'ai dit au début, pour que ça puisse continuer, il faut 2 choses. Des gens qui prennent de nouvelles positions dans nos systèmes, MD1, e-com, ECA Pro Web, année après année, ça va continuer comme ça. C'est un point fort. Deuxième point fort, il faut qu'on développe des affaires. Depuis mars 2024, là, nous, on développe des affaires et puis on fait des adhésions dans ECA, dans e-com, dans ProWeb, dans le MD1, puis vous gagnez de l'argent. C'est un acquis. Les 4 business, c'est un acquis. Le 5e sera le projet immobilier. Donc, je suis en train de parler des business sur lesquels on a mis l'accent. Je me suis rendu compte que les MLM sur lesquels on met l'accent, hein, ou les crowdfunding sur lesquels on met l'accent, le problème est que ceux qui rentrent là, c'est ceux qui sont supposés être les clients, mais ça n'apporte rien. Alors que, à l'inverse, tu peux avoir une entreprise qui n'a pas beaucoup de networkers, mais qui a beaucoup de clients consommateurs du produit et tu gagnes beaucoup d'argent année après année. C'est ce qu'il faut chercher maintenant. Donc, mesdames et messieurs, voici les caractéristiques des business qui, pour moi, ont du potentiel sur lesquels on doit mettre l'accent. J'attaque mon 5e point. Voilà les business qui ont les caractéristiques des business qui ont du potentiel sur lesquels on doit mettre l'accent. Premier point. Quand vous avez, dans un système, quand vous avez un client ou un filleul, vous êtes sûr de vous faire de l'argent sur ce client-là chaque mois ou chaque année, toute l'année. Sur tous les mois de l'année, tu gagnes l'argent sur ce client. Cherchons des systèmes comme ça. Cherchons des systèmes où quand tu as eu un client, tu as fait un travail pour avoir un client ou un filleul, durant toute l'année, tu gagnes l'argent sur ce filleul ou bien ce client. Au moins durant toute l'année. C'est-à-dire que tes 12 mois sont garantis, tu gagnes l'argent. Parce que quel que soit alpha, ce client ou ce filleul paye quelque chose, quel que soit alpha, et toi, tu es sûr de gagner. C'est ma nouvelle orientation. Et si je me tiens devant vous, parce que c'est comme comment on appelle, on dit un proverbe africain, si l'aveugle te dit que, attention, je risque de te taper là, c'est qu'il sait sur quoi il a mis son pied. Il a mis son pied sur un caillou. Donc, je dis,
cherchons des systèmes où quand toi, tu as eu quelqu'un que tu as mis dedans, tu es sûr que chaque mois de l'année, tu gagnes l'argent sur ce client, ou tu es sûr qu'au moins chaque 2 mois, tu gagnes de l'argent, et que sur les générations, là, les niveaux, là, toutes les générations, même ceux que tu n'as pas parrainés, là, qu'il pleut, qu'il neige, même s'ils ne sont pas des networkers, mais ce sont des consommateurs qui sont dans le système aussi, et qui, par leur consommation, tu dois gagner de l'argent. Cherchons des systèmes comme ça, les gars. Cherchons des systèmes comme ça. Nous ne laissons plus baratiner par les plans business puissants. Tu vas voir ça, on nous fait rêver que tu vas atteindre, tu vas avoir même si tu atteins ce nom, tu vas avoir 1 milliard. Tu vas avoir un million d'ici, là-bas, si tu atteins là-bas. Non. Ne nous laissons plus distraire par ça. Moi, je vous dis ça. Je suis votre coach, je suis votre leader. C'est par expérience que je vous parle. Là, c'est le networker expérimenté qui vous parle. C'est le commercial expérimenté qui vous parle. C'est le chef d'entreprise qui vous parle. Trois personnes qui vous parlent actuellement. Parce que une entreprise, elle est viable par rapport à quoi? Parce qu'elle a des clients qui commercent, qui consomment quelque chose. Sinon, il n'y a pas de création de valeur, il n'y a pas de business. S'il n'y a pas de transaction, pourquoi on parle de profit? C'est qu'il y a quelque chose qui se vend et qu'on achète et qu'on consomme et que la compagnie fait des profits et qu'elle partage avec ceux qui font le marketing réseau avec lui, avec elle. Donc, première caractéristique, j'ai dit, pour ceux qui prennent note, cherchez un système où quand vous avez un filleul ou un client, vous êtes sûr que durant tous les 12 mois de l'année, chaque mois au moins, tu gagnes de l'argent sur ce client. Ou bien, au pire des cas, chaque 2 mois, 3 mois, tu gagnes. Tu n'es pas perdant. S'il y a des milliers de clients dans un système, des milliers de consommateurs, je ne parle pas de networkers. Parce que tout ce que nous faisons est basé sur les networkers. Je construis un réseau basé sur les networkers. Les networkers laissent tomber, mon affaire est tombée. C'est quoi ça là? Ça, c'est pas du business, les gars. Je construis mes affaires sur des networkers. Il suffit que les networkers laissent tomber net, mon affaire tombe à l'eau. Est-ce que c'est être responsable? Non. On est dépendant, c'est pas bon. On doit ouvrir nos yeux sur ces réalités-là, s'il vous plaît. Ça fait un premier point. Je construis un système qui ne dépend pas forcément des networkers, mais des gens qui ont besoin de ce système, de ce produit-là, de ce service. Tant que les gens vont chercher à satisfaire ce besoin-là, moi, je me ferai de l'argent chaque semaine, chaque jour, chaque mois, chaque année. Cherchons ça. Première caractéristique. Deuxième caractéristique. Cherchons des systèmes où vous pouvez faire de l'argent, OK, en vous servant de leurs produits ou de leurs services pour monter votre propre business, votre propre commerce, si vous n'aimez pas le parrainage ou l'affiliation. Cherchons des entreprises où vous n'avez pas besoin de faire du stock de produits en tant que tel, mais leur produit est tellement utilisé, est tellement sollicité, est tellement efficace que vous pouvez mettre sur pied votre propre commerce et gagner de l'argent chaque semaine ou chaque mois. Cherchons ça. Deuxième caractéristique. Ça peut être du MLM, la compagnie MLM, mais toi, le côté MLM, là, ce n'est pas ce qui t'intéresse. Tu veux dépendre de toi-même. Tu veux monter ton propre business. Et là, ça dépend de toi. Pas d'un networker qui demain, il rentre demain, il a laissé tomber. Allô, leader, c'est comment? Tu as laissé tomber, tu fais quoi maintenant? Bon, l'affaire à moi, non. Ça dépend de nous. Ne restons pas dépendants des gens. Ce n'est pas une vie financière. Si votre vie financière dépend des gens à 100%, vous êtes mal barré. Écrivez ça. Si votre vie financière dépend des gens, vous êtes mal barré. Ne construisez pas votre vie sur les gens. Ne construisez pas votre vie financière sur les gens. Les gens peuvent vous aider, mais que votre vie financière ne soit pas basée à 100% sur les gens. Or, le fonctionnement que nous avions jusqu'à présent, on a basé notre vie financière sur des gens. Donc, je dis, deuxième caractéristique de business que l'on doit développer, que je vous donne comme conseil et orientation, mettons l'accent sur des systèmes où vous pouvez faire de l'argent vous-même en vous basant sur les produits
ou le service d'une entreprise pour créer votre propre business, votre propre activité commerciale. À la fin, je vais parler de 3 entreprises qui vous permettent de faire, qui respectent ces caractéristiques-là. Troisième point de ces genres d'entreprise. Une entreprise dans laquelle aussi, si vous voulez faire du MLM, vous pouvez faire du MLM. Mais vous pouvez mettre le MLM de côté et puis faire votre propre business. Donc, je disais que une entreprise dans laquelle, quand vous avez un client là, vous êtes sûr et certain que durant toute votre vie, chaque 2 mois, vous allez gagner l'argent sur ce client. Chaque année, vous allez gagner l'argent sur toute l'année sur ce client. Cherchons ça. C'était le premier point. Deuxième point, cherchons des systèmes où nous-mêmes, nous pouvons mettre sur pied notre propre activité commerciale. L'Internet a rendu beaucoup de personnes paresseuses. C'est une vérité. L'Internet est en train de distraire beaucoup de gens. Les gens ne se battent plus. Ils cherchent des systèmes faciles, ils rentrent dedans, ils gagnent l'argent. S'ils ne gagnent pas l'argent, ce n'est pas rentable. Ils cherchent quelque chose, ils ne font rien. Ils ne mettent pas d'activité. Aucun effort physique, ni effort de business. Non. Ils veulent déposer l'argent, ils veulent gagner l'argent. S'ils n'en trouvent pas, c'est qu'ils cherchent toujours. C'est en train de rendre les gens paresseux. L'argent se crée, les richesses se créent dans les activités comme dans les transactions. C'est là où on monte les business. Beaucoup d'Africains sont en train de se laisser leur jeunesse, sont en train de perdre toute leur jeunesse sans se battre. Tu n'es pas salarié, tu n'as pas d'emploi, tu n'as pas de boulot. Mais si tu as une entreprise, une entreprise qui a de bons services, un bon produit, est-ce que tu ne peux pas t'appuyer sur elle pour mener ta propre activité commerciale? Nous avons raté ça. Nous sommes en train de rater ça. Et s'il vous plaît, si vous avez l'impression que dans le MLM, vous êtes fragile, que vous êtes dépendant des gens, que faites-vous de votre vigueur en tant que jeune, de votre intelligence et de votre relationnel pour vous appuyer sur ce produit pour faire beaucoup d'argent? Vous ne créez pas d'entreprise en tant que telle, mais vous appuyez sur cette compagnie de MLM qui a un très bon produit dans un domaine bien précis. Hein. Je suis très précis. Dans un domaine où on consomme mensuellement le produit, journalièrement le produit, où on ne peut pas se passer de produit durant toute sa vie, où les gens consomment ça. C'est de ça que je veux parler. Pas n'importe quel produit, pas forcément des compléments alimentaires. Les compléments alimentaires, là, combien d'Africains ils consomment ça? Les compléments alimentaires, ils sont combien ils consomment? Je n'ai pas dit que ce n'est pas bon de mettre l'accent sur un complément alimentaire, mais c'est trop connu par tous. Mais il y a aussi les limites des compléments alimentaires. Hein. Ils sont combien qui consomment? Ils ne consomment pas. C'est à l'adhésion, ils achètent, c'est tout. Après, s'ils consomment, ils ne consomment pas. Ils ne consomment pas. S'ils achètent, c'est qu'on l'oblige à faire auto-ship. Sinon, ils ne consomment pas. Mais, mais il y a des business où les gens sont obligés d'acheter les produits dans lesquels que la compagnie commercialise dans le MLM. Donc, le troisième point, dans la caractéristique de ces entreprises-là, vous pouvez faire du MLM si vous voulez. Si vous voulez, ne faites pas du MLM. Voilà, c'est libre, quoi. Et le quatrième point le plus important pour moi, et pour vous aussi, c'est que ces business peuvent nous aider à financer ou à propulser nos business maison, qui sont nos acquis. Je vous le dis toujours, ne croyez pas que c'est fini. Hein. Je vous ai dit, si Mondial 1 est là, ECA e-com pro web, c'est pas Mondial 1 qui est là. Enfin, c'est pas ça. Mondial ne se résume pas, voilà, en bon français, ne se résume pas à tout ça. Mais tant que Mondial existera là, on parlera de ECA, on parlera de e-com, de pro web, du MD1. Et le cinquième, c'est le projet immobilier. Les 5 là, on va les mettre en place et les gens vont gagner l'argent année après année. Maintenant, si vous me voyez en train de vous parler ici actuellement, c'est parce que ces business-là, les 4 là, ne peuvent pas vivre si on n'a pas une activité business, des business réels qui peuvent nous aider à gagner de l'argent. Ça ne peut pas aller. Parce qu'il y a deux choses. Soit
vous faites des adhésions dans ces business-là, essayez à y comprendre le MD1 pour que ça bouge, chose que beaucoup ne le font pas, ne font pas. Soit, et j'allais dire, et il faut que les deux soient aillent ensemble, il faut qu'on ait des business pour faire bouger nos affaires. Dans ces 2 jours-là, dans ces trois, presque le mois passé jusqu'à ce mois-là, on a eu des perturbations. Perturbations sur Ninja, perturbations sur Earn1, Struck, perturbations sur MeloAd, ils ont arrêté. Sur Advantage, il reste quoi? Il reste Livegood. L'autre Travorium, là, ma peur, on a commencé même, ils nous ont commencé à nous bloquer par des systèmes, par des manières de faire. Travorium, même, on ne peut même pas dire qu'on a fait un seul retrait. Donc, je ne peux pas citer non Travorium. Par là, mais on n'a même pas commencé. À peine on a commencé. Après, on a fait les inscriptions. Après, il y a problème. Donc, il reste quoi? Donc, je suis en train de vous orienter quelque part où on ne sera pas trop dépendant, mais où la compagnie a quelque chose de très intéressant, un produit, et la compagnie est sérieuse. Et que même si on ne fait pas du MLM, on peut gagner de l'argent. C'est vers ça qu'ils sont nous orienter. Et que ceux qui n'aiment pas le MLM, si vous n'aimez pas aussi ça, ce sera compliqué. Maintenant, que le quatrième point, c'est que ces business peuvent nous aider à propulser tous nos quatre systèmes. Si nous trouvons ces business qui ont ces caractéristiques, je viens de citer là, les gars, on est parti. On est bien parti. Et heureusement, il y en a. Donc, j'en ai trois. J'en ai trois. Et je vais vous les citer. Le premier business, il y a cette caractéristique que je viens de citer là. Où quand tu as un client, tu peux gagner sur le client durant toute l'année. Ça va vous surprendre, ça s'appelle Live Good. Ah, vous avez bien entendu, ça s'appelle Live Good. S'il vous plaît, parmi tous les systèmes qu'on a eu à faire là, Live Good est de loin le business le plus rentable, le plus sérieux. Je vous le dis. Qui, une fois, a lancé un retrait que Live Good n'a pas payé? Qui, une fois, a lancé un retrait? Moi, j'ai lancé des retraits de 2000 $, on m'a payé. Je n'ai pas dit par Cree Wallet, il dit par crypto-monnaie. J'ai lancé le retrait de 5000 $, on m'a payé. J'ai lancé le retrait de 700 $, on m'a toujours payé. De 800 $, on m'a toujours payé. De 1000 $, on m'a toujours payé. Et il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas été payé jusqu'à aujourd'hui. Mais ce n'est pas le paiement là qui m'intéresse, mais c'est important aussi. Parlons des caractéristiques que j'ai citées tout à l'heure. J'ai dit que sur la première entreprise, c'est Livegood, qu'il y en a trois. C'est-à-dire les trois sur lesquels moi, je aimerais qu'on se fonde dessus pour en faire nos business libres. Et qui ont ces caractéristiques que je viens de décrire là, les quatre là, je vais vous les citer pour chacun business. J'ai pris Livegood d'abord. J'ai dit que, premier point, quand vous avez un fuel ou un client, vous êtes sûr de faire de l'argent sur ce client chaque mois, sur toute l'année. Livegood, c'est vrai ou bien c'est faux? Livegood, c'est vrai. Livegood, je t'adhère. Je te dis que pour moi, si tu veux rentrer dans mon business, tu payes 140 $ l'année quand le client a payé là. Et que tous ceux qui sont dans mon réseau respectent ça. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, jusqu'à niveau 13 pour avoir parrainé 2 personnes. Chaque mois, on me paye sur tous les clients. J'ai posé une seule action une fois. J'ai aidé quelqu'un à rentrer dans mon réseau une fois. Je suis payé sur toute l'année sur cette personne. Et depuis qu'on a Mondial 1, LiveGood nous a beaucoup aidé dans le MD1. Si on fait le point de l'argent qu'on a eu grâce au MD, à LiveGood dans le MD1, vous avez dit que ce n'est pas la peine. Et c'est la seule entreprise, on rentre dans la deuxième année où les paiements ont été constants jusqu'à aujourd'hui. La plupart des MLM, quand vous rentrez, écoutez-moi bien, hier, je parlais de ça aux gens de LiveGood lors de la conférence.
Je rentre dans une compagnie de compléments alimentaires, je paye mon adhésion. Mon parrain est payé. Une fois, c'est fini. Si je ne vais pas faire auto-ship, là, est-ce qu'on va payer encore mon parrain? Est-ce qu'on va payer encore mon parrain? On ne le paye plus. Si mon parrain, moi le filleul, je n'ai plus rien fait, est-ce qu'on va payer encore mon parrain? Il y a combien d'entreprises de MLM dans votre pays où vous rentrez payer une adhésion? Votre parrain a une commission de parrainage. 25 $ dans le cas de LiveGood. Et puis chaque mois, on paye ton parrain sur 12 mois. Quelle entreprise qui fait ça? Dites-moi. J'allais faire ça aussi. Je cherche ce genre de compagnie-là, où je gagne chaque mois sur la personne. Quelle compagnie qui existe? Qui fait ça? Ça n'existe pas. On en trouve pas, on en trouve rarement. Avec un tel montant, hein, 142 $ maximum, tu reçois 25 $ sur le client et puis chaque mois, on te paye sur ce client. Ça, c'est le niveau 1. Les gens de ton niveau 2 que tu ne connais pas, tu n'as pas parrainé, on te paye la même somme d'argent si ils ont payé l'année. Les gens de ton niveau 2, de ton niveau 3, de ton niveau 4, de ton niveau 5, jusqu'à ton niveau 13. C'est quel MLM qui existe comme ça? Dites-le moi. Donc moi, là, ça m'intéresse. Au moins, si je prends le temps pour développer ça avec des gens consciencieux, des gens qui sont là pour faire des vraies affaires, je repars comme si je commençais à zéro. Hein. Ce que je vous dis là, je commençais à zéro avec des gens qui ont compris ça. Ils ont compris que si on construit un réseau de 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 en profondeur, durant toute une année, on est payé sur 13 générations. Chaque mois, on est payé sur des gens. C'est comme si c'est maintenant que j'ai compris que le potentiel qu'il y a dans ce business, il dit c'est comme si. Sinon, moi, depuis le début, j'ai dit que c'est un business qui a du potentiel, mais ce n'est pas fait pour les plaisanter. Je l'ai dit dans ma première vidéo de livre. Je dis voilà, un bon business, mais ce n'est pas fait pour les plaisanter. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui ne vont pas s'asseoir pour construire ça. Mais ce qui m'intéresse ici, contrairement aux compagnies de MLM, où tu construis ton réseau sur des années, et puis après, c'est mort parce que les gens ne font pas d'achat de produits. Ici, ton paiement mensuel n'est pas basé sur des achats de produits de tes gars. Et même la personne qui gagne 50 $ par mois dans son réseau, si on prend toute l'année, 50 $ fois 12 mois, ça fait combien? C'est pas pour ça qu'il ne va pas payer 142 $, 100 $ à la fin de l'année. À la fin de l'année, il paye combien? Il paye plus 142, il paye 100 $. Celui qui gagne 100 $ par mois, je vous ai dit, ce n'est pas un grand montant. Mais 100 $ sur 12 mois, ça fait combien? Ça fait 1200 $. Et dans ça, il doit payer combien pour l'année? 100 $ seulement. Et il va récolter encore l'année prochaine encore 1200 $. Il faut être bête pour ne pas payer les 100 $. Mais la plupart d'entre nous, on a mal commencé ce réseau. Avouons-le. Est-ce que LiveGood a été escroc? Est-ce qu'ils ont changé le plan? Est-ce qu'ils nous ont embêtés à faire des KYC? Que c'est pour ça qu'on n'a pas pu démarrer? C'est nous-mêmes. On est venu dans l'esprit que je rentre, on dit que si tu n'as même pas parrainé, tu peux avoir 2400 $. On est rentré, on a payé mensuellement 2 mois, 3 mois, on ne gagne pas beaucoup d'argent, on a arrêté. On n'a pas construit de réseau et on a arrêté. Je parle de quelqu'un qui croit, qui voit que ça c'est du potentiel, qui a du potentiel, qui va développer l'affaire, comme s'il n'avait rien entendu parler au début et qui commence. Il est payé tous les mois avec son réseau. Et les gens ne vont pas payer un coup comme ça beaucoup d'argent. Non, on est en train de construire le réseau. Deux. Chacun construit son réseau. Deux. C'est le premier business. Pourquoi? Parce que jusqu'à aujourd'hui où je parle, parmi tous les business qui nous permettaient de financer ECA, Incompro, FD1, c'est LiveGood seulement qui nous paye. La semaine passée, le mois passé, ce vendredi qui vient là, à la fin de ce mois, ils vont payer encore autour de 500 $ au moins. Ce n'est pas grand montant, 500 $. Mais imaginez-vous que dans le mois, on a au moins plusieurs entreprises qui nous donnent au moins 1000 $, 500 000 $ ici. Et eux au moins,
Même quand les membres ne développent plus, la compagnie continue de nous payer. Et si les membres développaient Live Good alors? Et si les gens avaient compris le potentiel qui était dedans alors? Moi, j'ai choisi ça et je vais développer sérieusement. Soit avec vous, avec les membres de Mondial, soit pas avec vous. Mais je compte continuer cela. Puisque quand il dit soit pas avec vous, ça veut dire si ceux qui ne veulent pas développer, on ne peut pas les obliger. Mais moi, je vois que c'est une qui a du potentiel. Depuis lors, nous, on faisait des adhésions avec votre euh, avec des crédits wallet. Écoutez bien ça. On fait des crédits wallet, donc on recevait on aidait les gens. Donc, mon stock d'argent là que je recevais depuis le début, vous voyez, au début, je gagnais $2000, $1500, tout ça là, ça n'a pas totalement disparu, mais je ne retirais pas tout mon argent. Parce que s'il retire, comment on pourra faire l'adhésion avec les crédits wallet? J'ai laissé $5000. Avant-hier, j'ai lancé un retrait de $5000 sur BitPay. Vous savez quoi? Ils m'ont payé les $5000. Tranquille, pas de discussion. Je dis, ah, mais c'est Crédit Wallet. Hein. D'autres compagnies qui ont du wallet ne peuvent pas payer en crypto-monnaie. Je dis, mais ceux-là, ils sont sérieux. D'autres ont dit, non, ton cas Y, ce n'est pas trop clair. On ne peut pas me payer ça. Ils ont payé, les gars. Donc, quand on est en ligne, là, il y a une chose. Souvent, n'accusons pas inutilement des compagnies qu'on ne doit pas accuser. Souvent, si nous-mêmes, on n'est pas efficace dans une compagnie, disons qu'on n'est pas efficace, n'accusons pas la compagnie. Moi, vous me connaissez. Si une compagnie est malhonnête, qu'elle fait des manigances, je sais tout de suite. Live Good a été correct. C'est nous-mêmes qui n'avons pas développé leur affaire. Ils n'ont pas fait quelque chose de mauvais. C'est nous-mêmes. Soyons assez responsables aussi. Donc, moi, j'ai choisi Live Good comme système sur lequel on va s'appuyer pour faire un business libre. Parce que jusqu'à aujourd'hui aussi, c'est l'entreprise là même qui nous paye. Sans problème. À Mondial, notre position là-bas, on reçoit au moins $500 par mois. Hebdomadairement, on n'a rien. Mais mensuellement, on a au moins $500. C'est pas mal, les gars. Jusqu'à aujourd'hui. La deuxième entreprise. Non, d'abord, je continue. Les caractéristiques. Donc, il disait que parce que cette entreprise, vous pouvez avoir un client et chaque mois, au moins, vous êtes sûr de recevoir de l'argent de ce client. Ça me plaît. Deuxième caractéristique. Vous pouvez faire de l'argent en vous servant de leurs produits pour développer votre propre business e-commerce, par exemple. Nous, on vend les produits sur notre boutique, non? Ils ont un produit, deux produits sont très efficaces pour les articulations, là. C'est très efficace. Les Africains, vous avez beaucoup de produits d'articulation, là. Ils ont un produit, là, très efficace pour les articulations. Quelqu'un peut monter son business sur ça. Très efficace. Tu commandes, tu livres, tu commandes, tu livres. On peut baser un business sur ça, un e-commerce sur ça. Ah, écoutez, il y a des mamans qui sont en Afrique qui commandent des trucs en Chine. Ça vient. Elles s'en vont en Turquie. Ça vient. Est-ce que nous sommes différents de ces personnes-là? Pourquoi nous, parce qu'on est venu en ligne, on laisse le commerce comme ça, on regarde, et puis on fait comme si ce n'est pas du business que les gens font. Pourquoi nous ne pouvons pas faire ça aussi? Pourquoi nous ne pouvons pas détecter de bons produits puis mettre sur pied notre propre commerce pour développer, gagner l'argent, franc, sans attendre retrait, withdraw? Pourquoi on ne peut pas faire ça? Direct, pourquoi on ne peut pas faire ça? Donc, ça va. Deuxième caractéristique, c'est ça là. Tu peux monter ton propre business avec un livre good si tu veux. D'abord, même, il y a un système de grossiste dans le système. Dans les plans de compensation, là, il y a à côté, en bas, là, dans les 7, là, il y a un point où on peut être grossiste. Tu prends en gros pour vendre et tu gagnes de l'argent dans ton réseau. Si tes membres font des achats, en gros, tu gagnes là-bas aussi également. Le problème, c'est qu'on ne veut pas trop réaliser. On veut chercher les choses qui sont trop faciles en ligne. Changeons ça et allons-y. Soyons très directs dans nos affaires et soyons très pointilleux sur certaines choses. Soyons rigoureux envers nous-mêmes pour créer des richesses, les gars. Le troisième point, il dit tu peux faire du MLM. Oui, tu peux faire du MLM avec ça. Si tu veux développer le MLM, tu fais. Tu veux faire affiliation, tu peux faire ton affiliation avec LiveGood, non? Le quatrième point, j'ai dit que ça peut nous aider à financer Mondia 1. Mais c'est ce que ça fait déjà.
Ça nous aide dans SCA depuis des mois. Ça nous aide dans Ecom depuis 2 ans. Ça nous aide dans Pro depuis des mois. Ça nous aide dans le MDN depuis des mois. Donc ça, c'est déjà un acquis, les gars. Et puis, vous le connaissez, Livegood. Ce n'est pas nouveau. Bien. C'était le deuxième business. Je vais donner mon temps. Mon temps est presque fini. J'ai presque fini aussi. Le deuxième business, c'est Answer for Success. C'est sur ça que moi, je vais mettre l'accent. Avec ceux qui veulent. Parce que ce business aussi remplit les mêmes critères. Et je vous les cite. Answer for Success, leur engrais bio là. Regardez ici. Premier point, car c'est dit que vous pouvez avoir un client et vous êtes sûr de vous faire de l'argent sur ce client chaque mois ou chaque 2 mois. Le planteur là, cette année là, on est en train de faire le test. Ils vont voir la différence entre quand on utilise cet engrais et quand on n'utilise pas cet engrais. Ce ne sont pas des networkers. Ici à Abidjan, à tout le monde, je leur ai dit ça. Ne comptez pas sur réseau pour le moment avec ça là. Faites ce que je vous dis, achetez cet engrais, faites des sacrifices. Par exemple, les gens pouvaient vendre aux gens. Ils n'ont qu'à tester ça cette année sur une partie de leur champ. Une fois ils ont vu qu'ils peuvent produire, multiplier leur production, celui qui faisait 1 tonne peut faire 2 tonnes, peut faire 3 tonnes et qui peut gagner beaucoup d'argent. Mais c'est un puissant commerce que je viens de mettre en place là. Donc, je disais que quand vous avez un client, premier cas, vous êtes sûr que sur ce client, année après année, mois après mois, on gagne l'argent sur ce client. Mais c'est le cas ici. Il va pomper, ça va finir, il va commander, ça va finir, il va pomper, ça va finir, il va commander. Chaque 2 mois, tu gagnes. Chaque mois, tu gagnes. C'est ça, on gagne l'argent. Dans ça, on gagne l'argent. Toutes les entreprises qui fonctionnent là, il faudrait que les gens consomment, ça finit, ils viennent acheter encore, ça finit, ils viennent acheter encore, ça finit. C'est dans ça qu'on gagne l'argent, les gars. L'argent, c'est pas ailleurs. Donc, cet engrais remplit ces critères-là. Si j'ai eu un client, des clients, qui soit networker dans mon réseau, qui soit distributeur, client simple. Et puis, je vous ai dit même que de mettre l'accent sur les entreprises qui peuvent ne pas avoir beaucoup de networkers, mais qui ont beaucoup de clients consommateurs. S'il y a beaucoup de clients consommateurs dans l'agriculture et que toi, vous n'êtes 100 personnes seulement dans votre pays, ou bien 300 personnes, ce n'est pas un problème. Tant que les gens viennent, tu prends achat, tu achètes achat à gauche, achat à droite, achat à gauche, achat à droite de ton réseau, comme ça, à gauche, à droite, tu gagnes l'argent comme ça. C'est ce que nous on fait à Mondial 1, non? On ne fait pas achat à gauche, à droite du réseau de 3 positions seulement. Et on a fait un triangle, on achète ici, on achète ici. Est-ce qu'on construit un réseau dans le complément alimentaire? Super Life, est-ce qu'on construit un réseau là-bas? On gagne l'argent, non? On vous a déjà parlé de ça, non? Et donc, ce client-là, tu l'as à vie. Parce qu'il a la preuve que le produit est efficace. Et ce n'est pas n'importe quel produit, les gars. C'est un engrais réel, avec beaucoup d'avantages. Transportable, on peut mettre dans la poche. Ça n'exige pas. C'est très économique. Un sachet pour 6 hectares de terrain. Un sachet de 15 000. Quelque chose de 20 et quelques dollars. Pour combien? Pour 6 hectares. C'est économique, les gars. Je ne peux ne pas avoir de voiture pour transporter des engrais, des sacs d'engrais. Mais avec ça, dans un sachet, dans ma poche, je m'en vais au champ avec ça. Même à vélo, je peux aller à vélo. Mais dans le passé, les engrais, il faut avoir des voitures Peugeot bâchées pour pouvoir transporter des engrais. Bref, c'était le premier point. Pour je dis deuxième point. Vous pouvez faire de l'argent en vous servant de leurs produits pour développer votre propre business. C'est ce que je vous enseigne depuis hier. Depuis dans le Zoom d'hier, dans la conférence d'hier au bureau, c'est ce qu'on a fait. Regardez ici. Quelqu'un a dépensé 170 000 francs CFA. Mais quand il vend là, ça se transforme à 300 000 francs CFA. Quand il vend encore là, ça se transforme en 600 000 francs CFA. Avec ça, hein, 70 000, il est en train de monter comme ça. Quand il vend là, il va à 1 million et quelques. 1 200 000.
Il est en train de s'enrichir comme ça, les gars, avec cet engrais. Tu t'adhères, tu as deux paquets. Quand tu finis de vendre, si tu vends un sachet, là, tu t'en sors avec 300 000. Donc, tes 170 000 sont devenus 300 000. Tu vas avoir maintenant 4 paquets avec tes 300 000. Et tu as encore de l'argent qui reste, 20 000 francs au moins qui reste. Tu prends ces 4 paquets, si tu arrives à vendre encore à des planteurs, je dis à des planteurs, pas des networkers, à des planteurs. Et ils sont pleins en Afrique. L'Afrique, c'est qu'est-ce qu'on fait? C'est pas l'agriculture qu'on fait en Afrique. C'est pas l'agriculture. En tout cas, nous, en Côte d'Ivoire, le succès de notre pays repose sur l'agriculture. Notre économie repose sur l'agriculture. Rien d'autre que ça. Et donc, on a des millions de planteurs en Côte d'Ivoire. Et ces millions de planteurs-là, s'ils découvrent ça, là, ils vont commander. Tu te fais de l'argent. Ça respecte ça aussi également. Le troisième point, vous pouvez faire du MLM si vous voulez. Oui, ici aussi, tu peux faire du MLM si tu veux. Mais si tu n'aimes pas le MLM, tu peux te concentrer sur ton propre business. Et tu gagnes beaucoup d'argent. Quatrième, j'ai dit, ce business peut nous aider à financer nos 4 business. ECA, y compris, oui, l'engrais sera vendu sur la boutique. Nous, dans la semaine prochaine, là, on va laisser sur la boutique. Les gens vont commander en sachet, on va expédier. En carton, on va leur envoyer ça. Et on gagne l'argent sur la boutique pour le MD1 aussi également. De la même manière qu'on vend les complémentaires, on gagne l'argent et puis le MD1, le mondial en profite là. On va le faire aussi également pour l'engrais. Le troisième business a les mêmes caractéristiques. C'est très simple. Vous pouvez le commencer, pour le développer avec au moins 100 000 francs CFA. Mais je ne pourrais pas en parler aujourd'hui. C'est le mercredi. On va faire une grande conférence le mercredi prochain. Suis ça. Je vais vous présenter un bon business. Même caractéristique. Donc, désormais, lorsque Mondial parle de business libre, ce sont des business dans lesquels nous serons, où leurs produits, là, c'est ça qui nous intéresse. On s'appuie sur leurs produits pour mener des activités réelles et on gagne de l'argent. Et dans nos marketing, dans notre concept de Mondial 1, quand tu viens à Mondial 1, il y a 2 options. Il y a 2 branches comme ça. Soit tu n'aimes pas développer des affaires toi-même. Tu n'aimes pas le MLM. Donc, tu vas prendre des positions dans ECA, dans Ecom, dans ProWeb, dans le MD1, pour que quand nous, on développe des affaires, que je viens de citer là, quand on gagne l'argent et qu'on vient faire des adhésions dans les business maisons là, toi, tu vas gagner l'argent là-bas. Parce que toi, tu ne veux pas parrainer, tu ne veux pas non plus développer des affaires, c'est ton choix. Je ne suis pas en train de juger. C'est ton choix, tu es occupé à autre chose. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu préfères prendre des positions dans ECA, dans Ecom, dans ProWeb et dans le MD1. Tu es sûr que même si tu n'as pas le temps pour développer les affaires comme nous on le fait dans les business libres, là, pour faire du commerce, pour faire des affaires, au moins là-bas, tu ne parraines pas, mais tu peux gagner de l'argent. Ça, c'est une option quand on vient à Mondial 1. La deuxième option, on peut faire les deux, c'est que je rentre dans ces 3 business-là. Je développe Livegood sérieusement. Je développe Answer Forçat sérieusement. Et le troisième business que je vais vous expliquer le mercredi prochain, je développe ça sérieusement. Et je gagne de l'argent. Le troisième business que je n'ai pas le temps de vous en parler, puisque mon temps est parti, on a commencé à 17h15, il est 17h17 maintenant. Donc on a déjà fait 1 heure. Je vous ai dit que ça respecte les mêmes caractéristiques. C'est-à-dire les gens consomment ça tous les jours. Et c'est un réseau marketing. Et tu gagnes de l'argent. Les gens ne peuvent pas passer une vie sans consommer ça. Dans n'importe quel pays, les gens consomment ça. Et il y a de l'argent dedans. Et vous allez gagner l'argent. C'est-à-dire les gens sont rentrés, les clients sont rentrés.
toi, tu gagnes. Tu peux ne pas être en Côte d'Ivoire. Partout où tu es, tu peux financer dedans, tu peux te faire de l'argent dedans pendant que les gens consomment quelque chose, tu gagnes l'argent. Tous les jours, les gens consomment cette chose-là, tu gagnes l'argent. Et comme je vais bien vous présenter ça, je ne vais pas bâcler ça. Le mercredi, là, on vient, on parle de ça seulement. Le mercredi, on va mettre ça à quelle heure? À 18 heures. On va parler de ça exclusivement. Montrer le PDF, montrer comment on rentre, comment on gagne l'argent. Comment on gagne l'argent. Voilà de quoi il est question. Donc, je vais m'arrêter là. Et j'aimerais aussi avoir votre opinion. Si vous croyez que c'est bon de voir les choses comme ça, au moins on sera de moins en moins dépendant des systèmes de compagnie et on peut faire beaucoup de choses avec. Et en faisant ça, vous qui n'aimez pas le MLM, si vous pouvez mettre votre propre activité commerciale en place, mais il n'y a pas de souci. Et en faisant ainsi, tout le monde pourra contribuer. Quand tu passes par nos business maisons, tu peux gagner de l'argent. Si tu passes par les business libres, tu peux gagner de l'argent. Si tu fais les deux, tu gagnes là-bas, tu gagnes ici. Tu peux tout faire. Voilà, je vous remercie. Et bon succès. Merci aux 40 personnes qui ont assisté à cette grande conférence. Merci à vous. Vous avez été super.